Bonsoir. Oula. L'heure est grave. Ah oui, L'heure est grave car nous allons nous amuser pendant une demi-heure tous ensemble. C'est tard de la rupture. Ah, c'est merveilleux. Elle est prête pour le boulevard. Ah ouais. Elle peut reprendre tous les rôles de Jacqueline Maillan. Ah oui, pas le trottoir. Ouais, Non, non. d'accord. Mais non, j'ai pas dit le trottoir, j'ai dit le boulevard. D'accord. Joe Biden répondait à une question du journaliste au sujet de l'inflation. Le chef de l'État pensant sans doute que son micro était éteint a murmuré une insulte. Écoutez. That's a great asset. More inflation. Et on va se détendre un petit peu quand même. Ce qui va suivre est sans trucage. Je pense que quelqu'un du staff de l'Élysée a chouré la statue du président au musée Grévin, l'a posée en Haute-Vienne à côté de Jacqueline Gouraud et hop, ni vu ni connu. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il doit y avoir un équilibre entre les ressources locales et aussi les ressources nationales. On vous a découvert comme sosie de Jean-Michel Blanquer lors de ce happening près du ministère de l'Éducation nationale. Bon déhanché en tout cas, un très bon déhanché. Mais plus que 3 mois de gloire. Hein. C'est votre Ou 2 première. mois de gloire. C'est votre première télé là comme ça publiquement. Alors c'est ma première télé en plateau, oui. Ouais. Oui. En tant que sosie. En tant que sosie, et avec un peu de chance, je vais pas rester sosie si longtemps que ça. Les bonnes années, nouvel an. Laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. Un écart qui avait suscité de nombreuses réactions jusqu'à la candidate Valérie Pécresse, pour qui il avait apporté son soutien à l'époque. J'ai été déçue parce que jamais je n'avais entendu Gims communautariser son discours. Mais aujourd'hui, Gims semble être revenu sur ses propos. C'est dans un entretien dans le journal du dimanche qu'il a tenu à s'excuser. Cette vidéo, je le regrette totalement. C'était un ovni. Je ne communique pas comme ça habituellement. Je ne voulais pas blesser des gens. La foi, ça relève de l'intime. On a déjà refusé la nationalité à ce monsieur. Moi, je veux dire qu'il y a un article très simple du Code civil, c'est l'article 21-24. Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française. De manière générale, les tenants de l'islam rigoriste, c'est pas une bonne preuve d'assimilation à la nationalité française. Et donc moi j'assume le fait que des instructions sont très clairement données pour refuser la nationalité française, qu'on soit connu ou pas connu, lorsqu'on est tenant d'un islam rigoriste. Comment vous vivez ça au quotidien? Parce que j'imagine qu'on doit vous vanner, vos copains. Comment c'est venu? Alors moi, mes copains, ils me vannent depuis 5 ans. Hein. Au bout d'une semaine, ils ont vu la ressemblance, donc ça s'était vite vu. Mais c'était resté au niveau de mes copains. Et puis là, j'ai vu des militants qui ont commencé à me vanner. Bon, voilà, je l'ai pas toujours très bien vécu. Je me suis même laissé pousser la barbe alors que j'avais pas la barbe. Manque de bol, il s'est mis à avoir la barbe il y a quelques mois. C'est vrai. À part ça, Yannick Jadot était ce matin l'invité de France Inter, l'occasion pour le candidat écolo de livrer sa définition de l'écologie. L'écologie, c'est pas prendre une douche froide dans le noir une fois par semaine. Quoi? Tu préfères réponse A, gagner au loto et vivre sans amour, ou réponse B, vivre d'amour et d'eau fraîche mais fauché? Vous n'avez malheureusement pas la même réponse. Eh ouais. Ça commence super bien. Toi, t'aimes l'amour et l'eau fraîche? Bah ouais. Mais ah non, moi, cette phrase, pas du tout. Mais moi, en quelle année je veux vivre d'amour et d'eau fraîche? J'en ai rien à faire de l'eau. Je préfère l'argent parce que au moins, je préfère pleurer dans une limousine que pleurer dans un bus. Moi, je veux comprendre quelque chose. Je suis pas mathématicien. Moi, je suis un simple citoyen. Le pic du pétrole, le pic du prix du baril de pétrole, c'était en août 2008. $147. Août 2008. Il y a de cela 14 ans. Ouais. On est bien d'accord. En août 2008, le prix était à 1,20 € à la pompe. À $147 le baril. 1,676 € le litre de gasoil, 1,744 € le samplon 95, 1,808 pour le 98. C'est en moyenne 10 centimes d'euros supplémentaires par litre en un mois seulement. Face à cela, les consommateurs s'adaptent comme ils peuvent. On est en janvier 2022. Le prix du baril est de $87. Et le prix est à 1,80 € en moyenne. Ça s'appelle les taxes et les impôts. Expliquez-moi. Vous préférez l'argent à l'amour? Complètement. En gagnant l'auto, on aura toujours des amours, Elsa. L'eau fraîche, ça va bien 5 minutes. Avec l'argent, j'aurai tout le bonheur du monde. Je t'explique une chose. À partir du moment où tu es multimillionnaire, tu seras heureux dans ta vie. Tu auras tout ce que tu veux. Tu auras les femmes, tu auras tout ce que tu veux. Ce soin prétendument rajeunissant est un masque à la feuille d'or. Une technique vendue comme un traitement remontant à l'Égypte ancienne. Facturée la bagatelle de 350 €. L'or va venir vraiment réhydrater en profondeur les tissus, avoir une action bactéricide, avoir vraiment apaisé les peaux avec un petit peu d'imperfection.
bienvenue sur France 2 pour une soirée exceptionnelle. Nous avons décidé de remonter le temps, figurez-vous. Ça va avoir vraiment un éclat énorme sur le teint et ça va avoir aussi une action anti-âge et régénérante. Regardez. Ah oui, ah oui, je m'attendais pas du tout à ça. C'est magnifique. C'est très beau, hein. Et là, ça commence à bien craqueler. On voit donc la peau qui absorbe au fur et à mesure les petites particules d'or. Est-ce que ce monde est sérieux? Le mariage à nouveau à la noce, on s'attend à un nombre record d'oignons cette année. D'oignons? D'oignons? Vas-y, enchaîne. Mathieu Coissando. D'oignons. Patauge dans le potage. La courge. Et voilà qui nous fait armada à la verticale. C'est l'histoire de Millie, cette chienne qui s'était échappée lors d'une promenade sur la plage avec sa maîtresse et qui s'est retrouvée prisonnière d'un marais. Impossible d'y accéder à pied, un vrai casse-tête pour les sauveteurs. Après 2 jours de tentatives, les efforts de la police, des pompiers, des gardes-côtes n'avaient toujours pas abouti. Il fallait que Millie se rende dans une zone précise du marais pour qu'il puisse y accéder et la récupérer. Une saucisse a été attachée sur un drone afin de l'attirer en dehors de cette zone très marécageuse située dans le sud de l'Angleterre. Appâtée par l'odeur de la viande, elle a pu finalement retrouver sa propriétaire saine et sauve. Donc mes amis acheteurs ici présents se joignent à moi pour vous embrasser. Et vous souhaitez une très belle après-midi sur France 2. Antenne 2. Ça faisait longtemps.